Alors que le Seigneur notre Dieu soit béni. Et en passant, nous disons merci à nos pasteurs qui ont rendu ces moments possibles. Et pour vite passer, nous allons parler du premier point à vraiment considérer avant d'entrer dans une relation. C'est le point de la santé. Connaître sa propre santé et aussi connaître la santé du partenaire en question. Alors en parlant de la santé, nous allons parler de deux maladies. Deux maladies. Premièrement, nous allons commencer par l'hépatite. Je ne sais pas si on peut projeter ça pour que l'on puisse très bien. Ça explique au fait. Qu'est-ce que je vais expliquer? C'est quoi l'hépatite? L'hépatite n'est rien d'autre que l'inflammation du foie. Ce que vous voyez là-bas, c'est les foies sains. Et l'autre là-bas, c'est l'hépatite chronique. Et là, c'est quand ça se dégénère, c'est le cancer de foie. Et là, c'est cirrhose de foie. Alors, c'est une maladie qui tue 50 fois à 100 fois plus que le VIH-Sida. Alors, c'est une maladie qui est causée par les virus de l'hépatite. C'est-à-dire que ces virus pénètrent le foie sain et combat les éléments, en fait, les globules qui défendent le corps. Et quand il entre là-bas dans le foie, il tue les cellules. Il tue les cellules. Et quand les cellules... Oh my God. Je reprends. Je reprends. L'hépatite, c'est l'inflammation de foie. Est-ce qu'on peut reprendre de l'autre côté? C'est l'inflammation de foie. Comment est-ce que le foie arrive à s'inflammer? C'est à cause d'un virus qu'on appelle les virus de l'hépatite. Qu'est-ce qu'il fait, ces virus? Il entre dans le corps, soit par l'alcool, ou soit par le contact au fait avec les virus directement. Et quand ces virus, quand ils entrent dans le corps, ils se dirigent directement dans le foie. Et quand le globule qui défend le corps se rend compte qu'il y a un élément étranger là-bas dans le foie, ils vont là-bas pour se battre contre ces virus. Et quand ils entrent là dans le foie, ils trouvent qu'il y a des cellules infectées dans le foie. Et les globules qui défendent le corps tuent les cellules. Et quand ces cellules meurent, ce qui fait que ça va là-bas, à l'hépatite chronique, c'est que ça prend le volume. Pourquoi nous parlons de ces sujets? Parce que c'est très important. Cette maladie est beaucoup plus répandue dans le jeune parce qu'on n'écrit pas sur le visage de notre partenaire. C'est que quand il arrive à l'étape chronique, on le retrouve aussi dans la salive. C'est une maladie qui est causée par les virus et c'est une maladie incurable. C'est-à-dire que si tu arrives à atteindre l'hépatite, c'est impossible d'être guéri de cela. Et pourquoi nous parlons de ça, les choses à connaître? Parce que c'est très important. Il y a ceux-là, quand ils entrent dans une relation, ils vont très loin. Et c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils sont victimes de cette maladie. Nous allons parler de la deuxième maladie, c'est la drépanocytose. Je ne sais pas si on va me donner l'autre slide. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche le globule. Ce que vous voyez de ce côté, c'est la forme normale des globules. Et de l'autre côté, c'est la forme de globules que portent ceux-là qui sont atteints de la drépanocytose. Vous voyez qu'il y a un problème, c'est sur le plan de la forme. Pourquoi ces globules portent cette forme? Parce que cette maladie combat au fait la molécule qui est responsable de transporter l'oxygène au niveau des globules. Et ce qui fait que l'oxygène n'arrive pas suffisamment au niveau des globules, qui les donne cette forme et qui les rend fragiles. Raison pour laquelle on appelle cette maladie l'anémie falciforme. C'est-à-dire que ça prend une autre forme. Et quand le globule prend cette forme, ils ne vivent pas pendant longtemps. Ils sont détruits plus vite. Et raison pour laquelle on parle de l'anémie.
Et pour connaître son état de santé, bien sûr, pour savoir, je ne sais pas parmi nous, il y a des gens qui ont déjà fait cet examen, c'est au travers de l'électrophoreuse. Je nous encourage, avant d'aller très loin dans une relation, de connaître au moins votre électrophoreuse. Alors nous allons parler par rapport à la compatibilité. Certaines fois, il y a des gens qui se méfient de ceux-là qui sont SS, disant qu'ils sont mis à part. Non. Si tu as un groupe qui est SS, c'est possible que tu puisses te marier avec quelqu'un seulement, celui qui a A. Et celui qui a un AS, c'est vraiment conseillé de s'engager avec quelqu'un qui a un AA pour... je ne sais pas si on va me donner l'autre... Vous pouvez m'aider avec l'autre slide. Ça explique mieux. Là, on voit le père qui est AS et la mère qui est AS. Là, on voit déjà c'est 25% de l'enfant qui est SS. Et 50% des enfants porteurs d'un S. Et de l'autre côté, c'est un enfant sain. Alors, pour terminer, je désire juste nous demander, avant d'entrer dans une relation, avant d'aller très loin dans une relation, il faut premièrement connaître son état de santé. Au-delà de demander à son partenaire qu'est-ce que tu manges, c'est quoi ton plat préféré, est-ce que tu peux au moins demander à ton partenaire aujourd'hui, si tu peux me dire ton groupe d'électrophoreuse. En fait, c'est pas mal, n'est-ce pas? Ça nous donne aussi d'avoir la position, si on peut aller loin ou si on peut encore ralentir, n'est-ce pas? Et si vous découvrez que vous avez un S, est-ce que le partenaire a un S? Ça serait le bon moment pour soit reculer ou soit prendre de bonnes décisions, n'est-ce pas? Et nous rentrons encore dans le premier point. Le premier point où on a parlé de l'hépatite. Je nous encourage. Je vois une Sista Curie. Je nous encourage à bien se conserver parce que par une simple erreur, vous pouvez vous mettre dans beaucoup de choses. Je finis par dire, les bornes que le Seigneur met autour de nous, les interdits que Dieu met autour de nous, c'est pour notre liberté, pour notre sécurité. Alors lorsqu'on essaie d'aller au-delà de ce que Dieu a mis au fait autour de nous, nous nous emprisonnons nous-mêmes et c'est après que nous découvrons que nous nous sommes mis dans beaucoup de choses. Alors, je nous encourage à avoir des informations sur ça, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la ministre? Waouh, quel message pertinent. C'est vraiment important de pouvoir écouter ce genre de choses parce que jadis nos parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas connu ces choses et nous sommes la conséquence de leurs erreurs, n'est-ce pas? Lorsqu'un parent AS vient épouser une dame AS aussi, l'enfant sera celui qui va souffrir ou celle qui va souffrir. Alors nous devons prendre les bonnes décisions. Comme la ministre a dit, ne check pas seulement c'est quoi ta couleur préférée, est-ce que tu sais préparer, tu es de quelle culture, tu es de quelle province? Non, check aussi, tu es AS, tu es AA. Est-ce que tu es malade? C'est quoi ton background? Ce sont des choses très importantes, n'est-ce pas? Alors, nous allons écouter un couple qui va nous bénir. Un couple doté de sagesse, doté de discernement, doté d'intelligence, doté de franc-parler, doté d'expression française. Alors, sous vos applaudissements, nous allons recevoir le couple Massoudi qui va nous donner les règles à savoir pour entrer dans une relation. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Généralement, les jeudis, on est moins nombreux qu'aujourd'hui. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens. Parce que nous aimons l'amour. Comme l'a dit Marcus, hein? Nous aimons l'amour. Et ce soir, je crois que Dieu va nous faire grâce. Je ne sais pas comment ça se passe, pasteur.
ministre. On doit commencer déjà ou bien... Est-ce qu'on peut prier? Tu seras en train simplement de faire cette prière. Seigneur Dieu de grâce, fais-moi grâce afin que je puisse, par cet enseignement, recevoir la sagesse nécessaire afin de grandir, afin de mûrir, pour être prêt à embraser mon mariage. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? J'aurais appris que les femmes se préparaient beaucoup plus que les hommes en termes de mariage. Est-ce que je peux entendre les voix de certains frères se lever? Est-ce que ces personnes peuvent prier? Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce, rends-moi prêt, apprends-moi, prépare-moi pour le mariage. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce afin que je sois attentif et que j'apprenne ce soir avant d'entrer dans le mariage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je ne sais pas si on doit prendre les questions, on doit commencer directement. Mais avant de commencer directement, je voudrais que vous puissiez retenir ceci. Alléluia. Que quand on parle de relations, il y a 3 phases quand on parle de relations amoureuses. Il y a la phase amicale, ce que nous appelons, ou ce que les autres appellent, copinage. Il y a la phase des fiançailles. Et puis il y a la phase du mariage. Alléluia. Mais la phase la plus importante, c'est pas seulement celle du mariage. Parce que pour vivre un bon mariage, ça se prépare. Mon père a l'habitude de me dire, mieux vaut avoir 99 mauvais fiançailles, un seul bon mariage, qu'avoir un seul bon fiançailles et 99 mariages qu'on a échoué. Alors je pense qu'il est très important d'apprendre sur ce qui concerne le mariage. Mais malheureusement, on a comme impression que tout le monde connaît déjà dans notre génération qu'on doit parler sur les relations. Écoutez, même nous-mêmes, où on en est, nous apprenons et nous allons continuer à apprendre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on est différents, on est 2 différentes personnes, on a 2 différentes personnalités, nous venons de 2 différentes familles et voilà, aujourd'hui nous sommes mariés par la grâce du Seigneur et nous continuons à apprendre. Alors de ce fait, je crois que c'est aussi votre cas, vous devez apprendre, d'autant plus que vous êtes célibataire. Donc c'est très important que vous puissiez faire attention à ce que nous allons vous dire ce soir. Et je crois que nous n'avons pas le monopole de tout. Nous avons une petite partie de la connaissance qui peut-être va contribuer à ta vie avant d'entrer dans le mariage. Shalom Église. Moi, c'est que je peux commencer. Les choses à savoir avant d'entrer dans une relation. J'espère qu'on m'entend, non? Il y a avant tout d'abord, il faut d'abord t'y connaître d'abord. C'est très important d'abord de te connaître. Et comment te connaître? C'est simple. C'est demander à ton Créateur. Celui qui t'a créé, c'est qui? Alors, c'est en étant en intimité avec Dieu que tu pourras t'y connaître toi-même. Plusieurs d'entre nous entrent dans des relations sans se connaître. Voilà pourquoi tu entres avec... Bon, toi, tu es aigle, tu entres avec des pigeons, donc tu mélanges tout. Alors, c'est ce que moi, je voulais... Et quand maman parle de se connaître sa personnalité. Yeah. Ok? Connaître son caractère. C'est généralement, beaucoup de relations se brisent parce que on ne se connaît pas. Comment est-ce que tu vas gérer une marche de 2 personnes si déjà toi-même, tu ne te connais pas? Et comment est-ce que tu vas mieux comprendre et connaître l'autre si toi-même déjà, tu ne te connais pas? Voilà pourquoi c'est très important de se connaître. Aide-moi à poser à ton voisin la question, est-ce que tu te connais? Et aussi,
Quand quelqu'un entre dans une relation sans se connaître, il accepte tout. On peut l'insulter, on peut la maltraiter dans sa relation. Tant qu'elle ne se connaît pas encore, elle va tout accepter. Ça, je pense. Les femmes. C'est vraiment important. Surtout Oh, les je femmes. l'aime beaucoup. Sans lui, je ne vais pas vivre. Comment tu faisais avant lui? Tu étais Exactement. morte ou tu étais en vie? C'est très important de se connaître. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment vrai. Parce que quand tu connais ta valeur, quand tu te connais, même les hommes, est-ce que je peux parler aux hommes? Il faut se connaître. Parce qu'il faut se connaître, c'est très important. Quand tu te connais, même quand on te fait traîner, ça peut t'énerver en fait. Parce que tu connais ce que tu vaux. Pour les hommes et pour les femmes, il faut se connaître. Toi, comme tu ne te connais pas, c'est pas parce que c'est un homme de Dieu que forcément, c'est pas parce que il parle en langue. Non, je me connais et je sais ce que je veux. Je sais aussi ce que je vaux. Je sais ce que je veux et je sais ce que... Très important. J'ouvre une parenthèse avant que je puisse m'engager, avant même que l'on ne puisse être proche. J'ai abordé une sœur là, elle m'a fait ça. Elle savait que j'étais serviteur de Dieu. Elle savait que par la grâce de Dieu, ma renommée était en train de s'accroître. Mais elle savait ce qu'elle voulait. Et je n'étais pas ce qu'elle voulait. Il est très important de comprendre que vous pouvez aimer une personne et ne pas être aimé de cette personne. On apprécie la personne, mais est-ce que la personne nous apprécie? On aime la personne, c'est vrai. La personne, c'est notre goût. Mais est-ce que vous êtes le goût aussi de cette personne? C'est votre goût à vous. Par rapport à comment vous voyez le teint, sa façon de parler. Mais est-ce que vous là, vous êtes son goût? C'est très important de se connaître. C'est très important de faire quoi? De se connaître. Alors je pense qu'on va laisser la parole à notre modératrice. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour notre couple? Est-ce qu'on peut acclamer? Pasteur, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés à une rubrique très, très importante. C'est la rubrique des questions. Alors, nous allons poser des questions au couple et ils auront à nous répondre selon la sagesse que Dieu les a donnée. Alors, pasteur, pour la première question, nous allons donc répondre aux questions qui sont venues en ligne et ensuite, après, nous répondrons aux questions de la salle. Première question, comment faire pour s'engager avec quelqu'un qui ne veut pas se préserver? Comment faire pour s'engager avec quelqu'un qui ne veut pas se préserver? Préservez-vous, on n'est pas s'engager avec la personne. Exactement. Quand on dit que la personne ne veut pas se préserver, je voudrais quand même qu'on puisse break it down. Quand on dit que la personne ne veut pas se préserver, ça veut dire que la personne veut avoir de rapports qu'on appelle rapport intime, n'est-ce pas? Or, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ayant reçu les bonnes valeurs partant par vos parents, vous savez ce que vous voulez. Et la personne ne veut pas se préserver. Elle veut que vous puissiez sauter les étapes. L'apôtre Paul dit que celui qui brûle se marie. C'est très simple. Il brûle, qu'il aille voir le parent, afin de vous prendre. C'est simple. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne veut pas se préserver. Vous, préservez-vous. Dites non à la personne. C'est très simple. Yeah, vous avez tout dit. Comprenez, maman Abi n'a pas l'habitude de parler devant le public comme ça, donc comprenez. Mais Dieu avec elle. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, mamie. La deuxième question. Quels sont les facteurs à prendre en compte avant de s'engager dans une relation amoureuse? Je pense qu'on a mentionné déjà le premier facteur. Oui, c'est connaître. Je pense que c'est aussi important d'avoir une relation avec le Seigneur.
Très souvent, on souffre dans les relations, c'est parce que nous n'aimons pas d'abord le Seigneur. Si on aime le Seigneur et si on a une relation avec le Seigneur, on saura aussi comment avoir une relation qu'il faut avec les autres que nous voyons. Très important. N'entrez pas dans des relations si vous ne connaissez pas d'abord profondément le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui met au-dedans de nous. Romains 5, 5 dit ceci, qu'on a l'amour en nous par le Saint-Esprit. On est ensemble? Vous ne saurez pas aimer si Dieu ne vous apprend pas à aimer. Vous n'aimez que par la mesure de Dieu. C'est très important de connaître le Seigneur. Plus vous connaissez le Seigneur, plus ça vous donnera la facilité, la possibilité de connaître aussi la personne avec laquelle vous devez vous engager. Aussi, il faudra avoir une vision. Il faudrait avoir une vision. Amos 3.3 dit ceci, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Écoute-moi, quand 2 personnes qui n'ont pas de vision marchent ensemble, ces personnes vont faire beaucoup d'erreurs. Parce que la vision, ça vous permet de voir, ça vous permet d'avoir une certaine direction. Mais si vous n'avez pas de vision, vous allez faire des bêtises, vous allez aller dans tous les sens, sans aller dans la bonne direction. C'est très important d'avoir une vision. Ok? Si vous, pour les sœurs particulièrement, quand un homme vient vous aborder, moi j'ai dit aux enfants à l'église à Guirne, quand un frère vient vous aborder, écoutez d'abord ce frère-là. Si lui n'a que non, moi, on va aller au resto, on va faire ceci, s'il n'a pas une vision globale de sa vie, de père, où il veut aller. Mon père a l'argent. Mon père a l'argent. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision. Pose-lui la question, frère, tu vas où? Dans 5 ans, tu seras où? Dans 7 ans, tu vas toucher quelle somme d'argent? Quand tu veux me prendre là, c'est pour m'emmener. Quelle est ta vision? Ce n'est pas seulement pour les hommes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la vision, on voit seulement les hommes. C'est aussi pour les femmes. Quelle est la vision de cette sœur-là? Sœur, c'est vrai qu'on s'engage, c'est vrai que je suis venu t'aborder, mais on va où? Toi, qu'est-ce que tu as aussi? C'est très important. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons aller à la prochaine question. Est-ce bien de continuer une relation amoureuse si on est plus attaché aux qualités de la personne que la personne elle-même, sachant que Dieu veut nous garder dans cette relation? Je pense que cette question, on l'a réfléchi hier avec mon épouse. Ok, on va faire quelque chose. Qui croit qu'il a de qualité? Qui croit qu'il a des défauts? Okay. Vous avez des qualités, vous avez des défauts. Ok? Ces 2 éléments font partie de vous. Ok? Vous avez toutes ces choses-là. Alors, quand la personne s'attache simplement qu'à vos qualités, il y aura un souci qui va se poser à la longue. Qui sera lequel? Qui sera celui si la personne ne va pas vous aider à vous améliorer. On est ensemble? Je crois que Dieu a permis à ce que je puisse être l'époux de Madame Abigail pour que je puisse l'aider aussi à s'améliorer dans un certain domaine de la vie. Mais comment je peux l'aider à s'améliorer si je ne vois que ses qualités, ses qualités, ses qualités? Comment est-ce qu'elle sera meilleure? Je dois aussi voir les défauts et elle doit aussi accepter que je puisse l'aider dans ses défauts. C'est même pour ça que Dieu a permis à ce que peut-être la personne puisse continuer, pour que la personne puisse être comme cet élément qui peut changer, ou même cette personne qui peut aider l'autre à changer au fait. Parce qu'on n'a pas tout, on n'est pas tout. Il y a des choses que Dieu continue encore à faire par nous. Mais il y a des choses que l'on connaîtra, que l'on n'a pas ou que l'on a, que par l'aide de l'autre. Alors c'est très important de comprendre qu'on ne doit pas seulement aimer les qualités. On doit pas. Accepter aussi les défauts de l'autre. Accepter. On aime les qualités, oui c'est vrai, mais on accepte les défauts de l'autre. Tout en l'aidant à changer. Yeah. Tout en l'aidant à changer. On accepte les défauts de l'autre. Elle est colérique, on accepte. Mais
On n'accepte pas pour rester seulement avec cette personne comme ça, parce qu'un jour, elle va nous tuer. On accepte pour aider la personne. On dit, mon frère, avec ta colère là, si Christ était là, est-ce qu'il allait être colérique? On est chrétien, mais asseyons-nous d'abord, réfléchissons. J'ai accepté tes qualités. J'ai aimé tes qualités. J'ai accepté tes défauts. Mais change ça. Ce n'est pas bien. Et nous, on a le temps. Nous, à la maison, en tout cas, on se dit, ça peut t'énerver, ça peut m'énerver. Mais c'est déjà sorti. Elle a déjà dit ce qu'elle avait à dire. Après, on va s'asseoir. Non, je n'ai pas aimé ça. J'aurais aimé peut-être que tu fasses ça. J'aime, par exemple, quand tu fais ça. On apprend, on grandit et on avance. Merci beaucoup, pasteur. La prochaine question. Je sens que j'aime la personne et elle est de mon goût. Que dois-je faire? Je pense que c'est une sœur, hein? Maman Abi va répondre. En tout cas. J'aime la personne, elle est de mon goût. Que faire? Si c'est une femme, en tout cas, je te conseillerais de ne pas partir directement. Mais il y a, je sais pas, il y a des indicateurs. Oui, des indicateurs. Tu peux montrer que tu es intéressé, mais pas pourtant dire que tu es intéressé. Par exemple, tu peux l'écrire. Bonjour, papa, bonjour, baba, si c'est bonjour, frère. Bon, bonjour, frère, sorry. Maman, attends. Déjà, quand vous commencez avec bonjour, baba, ça ne marche pas. Sorry. Si c'est pour les sœurs, hein. Si c'est pour les sœurs. Vous savez, il y a une manière de couper. En fait, il y a une manière très simple de couper ou bien de rendre les choses faciles en termes de proximité. C'est de ne pas appeler la personne par mon frère, baba, papa. Si son nom, par exemple, c'est aussi réclame. Mamie. Si c'est un ministre, est-ce que je peux parler aux sœurs? Si c'est un ministre, bonjour ministre. Je prends un exemple. Son nom c'est Jean-Pierre. Comme il n'y a pas de ministre Jean-Pierre ici. Bonjour ministre Jean-Pierre. Vous voyez? Vous échangez avec ministre Jean-Pierre. Je vais laisser à maman la parole. Vous échangez régulièrement. Et au fil de temps, vous allez dire au ministre Jean-Pierre, vous savez que j'aime beaucoup le nom de Jean-Pierre. Ah! Vous comprenez un peu où je vous emmène? Est-ce que quelqu'un me suit? Ministre Jean-Pierre, c'est lourd. Est-ce qu'on peut couper seulement un ministre JP? Vous allez quelque part. Vous respectez l'onction, vous ne méprisez pas, vous honorez les ministres, mais vous êtes en train de créer une brèche au fait par rapport à la personne que vous aimez. Parce que les dangers pour les femmes, c'est quand tu dis à un frère, je t'aime. Nous, on n'est pas les Occidentaux. Nous ne sommes pas occidentaux. Chez les Occidentaux, ça passe. Mais j'imagine la peine d'une Africaine. Que tu dises à un frère, je t'apprécie, je t'aime. Et puis il dit non. Et que le frère te dise non. Vous comprenez un peu? On a tellement mystifié. Il n'y a rien de mal dans ça. Moi, personnellement, hein, c'est mon avis. Il n'y a rien de mal qu'une sœur dise à un frère, frère, moi, je t'aime. Je pense qu'entre moi et toi, ça peut aller. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que les hommes, nous sommes imbibés de nous-mêmes. Et si aussi l'homme aussi n'est pas trop prématuré. Exactement. Et nous, les hommes, on aime ce qui nous fait transpirer. Quand on peut avoir quelqu'un avec beaucoup de facilité, il n'y a plus de goût. Par rapport à notre culture, par rapport à nos racines, mais c'est possible. Mais pour les sœurs, s'il vous plaît, maman, comme maman disait, les indicateurs, les signaux. Vous écrivez au ministre, vous allez bien, ou bien au frère, comment te portes-tu? Arrêtez d'abord avec les comment vous allez. Il y a une manière polie de dire, de demander à quelqu'un comment il se porte. Comment te portes-tu? Salut. Oh, salut. Non, bonjour, bon après-midi.
C'est Vous bien étiez en bien fait. habillé ce soir ou c'est mal? Ces genres des choses-là, vous étiez bien habillés, j'ai aimé vos verres. Mais au fond, vous arrivez quelque part. Aujourd'hui, vous avez modéré, c'était exceptionnel. À Rehoboth, personne n'est modère comme vous. Ça fait du bien. Vous allez quelque part. Vous allez quelque part. Ça, c'est pour les femmes. Et pour les hommes. Affronter les risques. Hein? Affronter les risques. Pour les hommes, il faut affronter. C'est vrai que c'est pénible, mais il faut affronter. Il faut affronter, il faut avoir le courage. Et ma prière pour les frères, c'est que Dieu vous donne le courage, l'esprit de courage. Hein? Que Dieu vous donne l'esprit de courage. Pour les frères, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Les frères, vous nous décevez beaucoup. On va continuer. Merci beaucoup. Alors la prochaine question. Si avant tu étais man or woman of power, tu étais woman of prayer, et une fois en couple tu ne pries plus, tu ne pries vraiment plus comme avant, alors dans ce cas, que dois-je faire? Est-ce que je dois me séparer avec la personne ou bien? Une très bonne question. Je pense qu'avant de prendre des décisions, il faudrait d'abord essayer de faire une analyse afin de voir où se situe le problème. Parce que par moment, on peut être radical et dire on se sépare, mais ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est peut-être nous. Donc il faudrait se poser les véritables questions. Pourquoi est-ce que depuis que je suis avec ces frères, ou pourquoi est-ce que depuis que je suis avec cette sœur, ma vie de prière n'avance pas? Après vous être posé les véritables questions, passez à l'action. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si vous êtes le feu et que vous êtes avec de l'eau, vous finirez par vous éteindre. Si vous êtes le fer et que vous êtes avec le bois, vous n'aurez plus la capacité de déguiser l'autre. Dieu nous a aussi appelés à s'aiguiser. Voilà pourquoi la femme est l'aide pour l'homme. De la même manière, l'homme aussi est l'aide de la femme. Mais si maintenant vous êtes le fer et que vous êtes face à la terre, c'est compliqué. Or, c'est le fer qui aiguise le fer. Ce n'est pas le fer aiguisé qui aiguise le fer. Mais c'est le fer aiguise le fer. Ça veut dire sa portion de prière, sa portion de maturité spirituelle et ta portion de maturité spirituelle, quand ça se rencontre, ça doit former un bout. Mais si toi tu te rencontres avec quelqu'un qui te... C'est quand même compliqué au fait. Mais dans l'autre cas, c'est aussi possible que par vous, que Dieu puisse aider la personne à... Mais ce n'est toujours pas le cas. Pasteur, vous avez parlé du feu et de l'eau. Est-ce que l'eau là, c'est toujours les païens ou bien un chrétien comme vous peut être l'eau dans ce genre de situation? Est-ce que deux chrétiens ensemble peuvent être l'eau et l'eau? Je pense qu'on doit se dire quand même la vérité. En tant que chrétiens, par moments, nous faisons face aux situations et même aux défis que nous impose la chair. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? Tu sais que tu es chrétien. Tu sais que ça, tu n'as pas envie de le faire. Mais, comme Paul, le mal que tu ne veux pas faire, tu te retrouves en train de le faire. Et le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. C'est possible que l'on soit chrétien et que l'on n'a pas fini certains processus dans notre marche et même dans notre foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus aujourd'hui, déjà tu deviens le super chrétien. Bouf. Non. Il y a un processus. Il y a des choses que tu dois vaincre. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des chrétiens qui se masturbent. Non pas parce qu'ils veulent, mais à cause des pressions de la chair. Donc c'est possible que tu puisses être là, tu es à terre. Mais c'est très important de chercher des personnes qui peuvent nous aider afin que nous puissions. Donc c'est possible. C'est possible.
Merci beaucoup, pasteur. Alors, la prochaine question, c'est est-ce qu'on peut sauter l'étape du copinage directement pour le mariage, histoire d'éviter la fornication? Est-ce qu'on peut sauter? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut sauter l'étape du copinage pour... Je ne conseillerais pas. L'étape de copinage qu'on appelle l'étape d'amitié, c'est une période où on apprend à connaître l'autre. C'est une période où on apprend à découvrir les qualités, les défauts de la personne, comment la personne fonctionne. C'est très important de passer par là d'abord. Imaginez seulement, par exemple, ici, on prend un exemple. Un frère ici, il sort, il vient, il nous voit, pasteur, moi je vais épouser telle sœur. D'abord, un, est-ce que la sœur a déjà dit oui? Deux, est-ce que la sœur elle-même, elle est prête? Parce que quand on parle de mariage, il y a des phases de préparation. Est-ce que la personne est prête émotionnellement? Est-ce que la personne est prête spirituellement? Est-ce que la personne est prête financièrement? Tokofanda wapi, tokolala wapi, tokolia nini, bokolia pelouste. C'est très important. Donc on ne peut pas sauter seulement comme ça, je t'aime, tu m'aimes, commençons, entrons dans le mariage. Non. Vous devez parler à vos tuteurs, à vos parents. Vous devez parler à vos parents, à vos responsables. Moi quand j'ai... je m'étais senti prêt. J'ai dit à mon épouse, je vais parler avec ton père. Elle dit, il n'y a pas de problème. J'ai jamais oublié ce jour-là. J'étais au travail. Je prenais ma pause à 12 h. Je suis allé chez elle. On a appelé son père. Bonjour papa. Il m'a aussi répondu bonjour papa. Les gens de chez nous au Katanga sont très polis. Surtout ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui sont dans le ministère. Bonjour papa. Bonjour papa. Il dit, je me suis dit, j'ai dit, si ça commence comme ça avec bonjour papa, c'est que je dois vraiment être très sage. Il dit, papa, vous allez bien? Je vais bien papa, et vous? Il dit, oh, very good. Il dit, non. Il m'a dit, voilà, ma fille m'a parlé de toi. Il dit, oui papa, je suis là. Il a dit, oui, oui, moi je t'écoute. J'ai dit, si lui, qui est né, qui est grand, qui est père, il m'écoute, c'est compliqué. Il dit, ah papa, j'ai commencé à t'attendre. Papa. Et après, il m'a dit clairement, parle, je t'écoute. Et alors, moi, je suis Jean, voilà. Parce qu'elle a l'habitude d'appeler sa fille ma maman, elle hérite du nom de sa mère. Ma maman m'a dit que c'est toi. Je dis, papa, oui, vous voyez. Il ne m'avait pas posé beaucoup de questions. Il m'a juste posé la question, 2 questions je pense. La première question c'était de savoir je pense qu'il... Non, ça je l'avais déjà dit. La première question je pense c'était de connaître mes origines. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était de connaître mes origines et si je servais aussi Dieu. Il ne m'avait pas demandé si je travaillais. Il n'avait pas demandé de connaître mes parents. Pour lui, je pense que ça allait intéresser, peut-être pas à cet instant-là précis. Mais voilà, c'était parti comme ça. Et quelqu'un de calme. Et puis après, on a arrêté la conversation. Il m'a dit, ok, j'ai écouté. Il a prié pour nous. Je suis rentré au travail. Et à partir de ce moment, on s'est aussi préparé parce qu'il fallait avoir l'argent. On est allé chez eux, les gens comment on appelle encore? Les loubas. Il faut d'abord aller, il y a la prédote, vous prenez la liste. Tout ça là, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Alléluia. Alors vous voulez quitter de là? Écoutez-moi, si vous brûlez, ok? Si vous brûlez, je vous donne un secret, si vous brûlez, soyez très loin de votre partenaire. C'est très important. J'aime beaucoup ce silence, ça veut dire que ça entre.
Si vous brûlez, hein, soyez loin. Je vois quelqu'un qui dit, pasteur, ah, je l'aime. Tu l'aimes, vous allez vous brûler tous deux. Et à force de vous brûler ici, l'enfer aussi va vous brûler. Hein, si vous brûlez, attendez. Si vous brûlez, laissez, vous habitez Lefkoche, elle habite Guirne. Laissez-le seulement à Guirne, vous restez à Lefkoche. Vous avez les téléphones, non? Parlez au téléphone, conversez. Voyez-vous une fois la semaine dans un endroit public. Bon, continuons seulement. Merci beaucoup, papa et maman pasteur. Alors, la prochaine question. Si on est attiré par une personne qui est déjà en couple. Est-ce qu'on peut acclamer pour la personne? Wow. Elle a écrit, notez bien, en couple, pas marié, en couple. Et encore de l'espoir. Est-ce un problème? Est-ce que je dois quand même tenter ma chance? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Genèse 17, 8. Après, on va prendre Deutéronome 7, 1. Genèse 17, 8 dit ceci. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Deutéronome 7, 1. Je voudrais que vous puissiez me comprendre. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Est-ce que je peux continuer ma lecture, s'il vous plaît? Les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. En fait, Canaan était la terre promise d'Abraham ou même du peuple d'Israël. Mais cependant, il y avait cette nation plus puissante. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui occupent jusque-là les territoires que vous êtes censés occuper. Mais la raison pour laquelle ces personnes occupent encore ces territoires-là, c'est parce que vous êtes encore esclaves en Égypte. Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre? Il y a des personnes qui sont en relation avec vos femmes. Il y a des personnes qui sont en relation avec vos partenaires. Ils font partie de ces 7 nations-là. Ils protègent juste la terre pour vous. Ils sécurisent juste votre terre. Mais lorsque vous allez finir avec votre esclavagisme, vous allez aller posséder Canaan. C'est simple au fait. Donc la personne est en relation avec quelqu'un, ils sont copains, copines, mais ils ne sont pas mariés. Mais il faudrait savoir au fait, qu'est-ce que Dieu t'a dit au fait? Très important aussi de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Il y a des sœurs à qui Dieu a déjà parlé. Lui là c'est... Oh ministre Dan, comme ministre Dan n'est pas là. Ministre Dan, c'est ton mari. C'est lui. Oh frère Rabbi, c'est ton époux. Je prends le nom de Rabbi parce qu'on vient avec lui de Guirne. Comme ça. Non, pas toi. C'est ton époux. Alors, tu es convaincu. Mais Rabbi lui-même, il ne fait même pas quoi. Il ne te calcule pas. Il est ailleurs. Il ne te connaît même pas. Mais toi, tu es convaincu. Tu as déjà même prié pour que sa relation puisse s'arrêter. Je connais une sœur. Je connais une sœur. Elle était à Chypre ici. Cette sœur-là, Dieu parlait vraiment à cette sœur-là. Cette sœur-là a prié. Dieu lui a dit, c'est lui ton partenaire. L'autre frère, c'était un homme de Dieu aussi. Il s'embrouillait seulement. La sœur faisait des offrandes. Elle bâtissait des hôtels. Elle faisait tout ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Et heureux. Et très heureux.
Est-ce que quelqu'un nous comprend? Ces frères-là, ça peut être seulement un Jébusien. Il est là, à Canaan. Il garde pour toi la terre. Mais toi-même, les propriétaires, toi-même les chefs, tu es encore en Égypte. Tu es en train de te battre pour les finances. Tu te bats avec les moucharats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il est possible que quelqu'un soit en train simplement de garder votre femme, votre future épouse. Donc c'est possible, mais n'allez pas s'aimer la zizanie. Ok? Au nom de Dieu m'a dit, faites usage de sagesse, faites usage de tact, et soyez en prière. Soyez en prière. Votre temps d'exode arrive. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. Acclamons, acclamons. Alors, la prochaine question. Pasteur, est-ce un péché de se mettre en relation ou bien de se marier avec un musulman? Pourrais-je avoir le verset biblique qui appuie votre réponse? Est-ce qu'une ou un chrétien ira en enfer pour s'être marié avec une personne de religion musulmane? Femme amoureuse, quand tu entends, tu sais. Hein? Je pense que c'est une sœur qui est vraiment ici. Je vais la chercher avec mes yeux. Ah, apparemment, je viens de la voir. Bon, je veux maintenant répondre. Déjà, avant de répondre sur la question des religions, je voudrais d'abord commencer à répondre par rapport au salut. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le salut émane de la capacité de Dieu. Ok? Donc nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Éphésiens dit cela est un don de Dieu. Donc on ne peut pas définir que l'on va pas aller, que l'on ne sera pas sauvé parce qu'on est avec, permettez-moi de le dire comme ça, on est avec un incirconcis. Ou même parce qu'on est avec quelqu'un que l'on traite de païen. Ou même avec quelqu'un qui est d'un autre courant religieux. Quelqu'un me suit? Mais qu'à cela ne tienne, l'un des problèmes majeurs qui ont fait à ce que plusieurs personnes puissent divorcer, il y a aussi le problème des religions. Quelqu'un me suit? Si vous êtes de différentes religions, vous pouvez être en relation, ce n'est pas un problème. Mais à la longue, il y aura beaucoup de soucis et de complications. Parce que vous n'allez pas partager les mêmes convictions, vous n'allez pas partager les mêmes doctrines, vous n'allez pas partager les mêmes choses au fait. Toi, tu dois prier à 0 heure. Toi, tu sais que quand tu pries, tu dois crier. Tu sais que toi, quand tu pries, les fondements de la maison bougent. Mais lui, quand il prie, vous me comprenez? Il doit être à genoux, il doit avoir une longue tunique, il doit faire des histoires bizarres là. Il doit faire les bises, je ne sais pas moi. Déjà, il y aura clash. Il y aura clash au fait dans la relation. Pourquoi? À cause de la religion. Mais les saluts, nous l'avons par la foi, cette fois que nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Ok? Et nous le confessons de la bouche. Ok? Romains dit ceci, que nous parvenons à la justice en le confessant de la bouche. Et on a l'assurance du cœur, c'est comme ça que l'on est sauvé, que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Maintenant, vous êtes avec un païen, vous êtes avec quelqu'un, pour ne pas parler, ne parlons pas des païens, vous êtes avec quelqu'un dans notre courant religieux. Est-ce que vous serez sauvé? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que j'encourage les relations entre deux personnes de différentes religions? Non. Paul parle dans le livre d'1 Corinthiens 7. Il ne dit pas le Seigneur dit, il dit c'est moi qui dis. Paul dit quand un frère, un chrétien s'engage avec une personne qui n'est pas chrétienne, que ces personnes ne puissent pas se séparer. Qui sait si l'un sera sanctifié par l'autre? Mais si le païen, l'incirconcis, veut se séparer,
à cause de la paix. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut lire? Comme ça, on va quand même, on va pas seulement dire des choses. Si quelqu'un apprend ce soir, je vois que tu es fatigué. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends? Si tel est le cas, acclame pour le Seigneur. « 1 Corinthiens 7, 12. L'apôtre Paul qui dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, il ne dit pas si un frère a une copine et une femme non croyante. Merci. Vous allez lire là-bas. Moi, je vous prends la version AMP, Amplified Bible Version. Je pense que c'est l'une des meilleures versions qui m'a aussi aidé à comprendre ces... Je vais vous lire en AMP. C'est Paul qui dit, permettez quand même que je les lise en anglais, même si mon anglais boite un peu. To the rest, I declare, I, not the Lord. Since Jesus did, entre parenthèses, ça c'est amplified. Ça c'est amplified. Entre parenthèses, ça veut dire que il y a quelqu'un qui a fait des études, qui a approfondi, qui dit, since Jesus did not discuss this, ferme la parenthèse, that if any believing brothers has a wife who does not believe, entre parenthèses, in Christ, and she consents to live with him, he must not leave her. 13. And if any believing woman has an unbelieving husband, on dit pas boyfriend, and he consents to live with her, she must not leave him. For the unbelieving husband is sanctified. Il est sanctifié. Entre parenthèses, écoutez ce qu'on dit entre parenthèses, that is, he received the blessing granted. Il y a une portion de bénédiction que les païens peuvent recevoir parce que son épouse est chrétienne. C'est ce que ça veut dire. Ok? C'est ce que AMP nous fait comprendre. Through his Christian wife and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. Otherwise, your children will be, entre parenthèses, ceremonially unclean, but as it is, they are holy. Les enfants même sont sanctifiés par le fait que dans la famille, il y a un des parents qui est croyant. Mais dans les cas contraires, la Bible dit quoi? Ils sont pas clean. Et pour aller loin, Paul dit 15, but if the unbelieving partner lives, si le non-croyant, quelqu'un me suit? Si le non-croyant fait quoi? S'il part, pas vous. Parce que le Seigneur n'encourage pas le divorce. La parole n'encourage pas le divorce. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que personne ne sépare? C'est que Dieu a uni. Et le mariage est sacré. Et je pense que je peux m'arrêter par là. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, la prochaine question, c'est, pasteur, quelle est la place du physique dans une relation? Est-ce important que la personne me plaise physiquement? Ou bien le fait que la personne rababoche? Ou bien que la personne soit mossante? Ou est-ce que ça suffit pour maintenir une relation? Maman? C'est bon? Ah, mon épouse, elle m'a lâché déjà. Alors, c'est très important le physique. Parce que vous n'allez pas vivre seulement avec un esprit, mais vous allez vivre avec un esprit qui est dans un corps physique. C'est important pour moi. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec le physique. N'est-ce pas, on est d'accord avec ça? Pour certaines personnes, il y a des personnes qui préfèrent une femme intellectuelle, qu'elle soit slim, qu'elle soit courte, qu'elle soit élancée, ils s'en foutent. Lui, il a besoin de quelqu'un qui est avancé, qui est développé. Mais pour moi, pour ma part, c'est un facteur qui a été important. Je ne veux pas être faux envers vous. Alléluia. Alléluia. Sinon, ça allait être compliqué pour moi.
Et donc je regarde ma femme à la maison, et ah, petit, oh. Même aujourd'hui, quand j'ai regardé là, elle était en train de marcher, elle allait à gauche, je lui ai dit, marche d'abord, je te vois bien. Marche! Elle m'a dit, papa, non, papa. Elle dit, marche d'abord. Oh. Pourquoi? Parce qu'elle doit m'attirer au fait. Alléluia. Alléluia. Elle doit m'attirer. Vous allez voir, il y a des gens qui sont dans les mariages, ils pleurent. Vous savez pas pourquoi ils pleurent? Quand il regarde sa femme, il regarde dehors, il dit, ah Seigneur, j'étais allé rapidement, vite en besoin. Mais moi, quand je regarde ma femme, ah, ciao. Alléluia. Pour moi, c'est important. Et je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a... Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre honnêtement. Combien de gens peuvent accepter de se marier avec des handicapés? Il n'y a personne? Vous avez la réponse alors à cette question. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, question. Comment surmonter la tromperie dans un couple? Est-ce une bonne idée de se venger? Comment surmonter la tromperie dans un couple? Je pense qu'il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il m'a trompé? C'est vrai que quand quelqu'un trompe, c'est vrai qu'on se dit que c'est impardonnable. Mais il faut quand même se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi? Comment est-ce... Ok, même ne parlons pas du pourquoi. Comment est-ce qu'on est arrivé là? En tant que femme, en tant qu'homme, tu dois faire des investigations. Tu te regardes, alors qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je n'ai pas? Pourquoi est-ce qu'il m'a trompé? Trompé dans le cadre de mentir ou bien trompé avec quelqu'un d'autre? Tromper avec quelqu'un d'autre. Ah, ça, il fait les bosses. Non, je pense que c'est quand même compliqué parce que ça laisse des traumatismes. Et moi, je pense que se venger n'est pas la solution. Mais je pense qu'il faudrait chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il m'a trompé. Et aussi, se venger, c'était faire du mal à toi. Quelqu'un qui décide de se venger, comme maman Abi vient de le dire, c'est une personne qui décide de se faire du mal à elle-même. Tu vas te venger en faisant quoi? En étant avec plusieurs autres partenaires à côté? En faisant quoi? Dis-moi d'abord, si la personne est là qui me dit, en faisant quoi? Hein? Comment pécher? Non, je ne pense pas que la vengeance puisse être une bonne chose. Mais en contrepartie, je pense qu'il faudrait se poser les véritables questions. Pourquoi est-ce qu'il m'a trompé? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et si je lui pardonnais aujourd'hui, est-ce qu'il ne va plus refaire ça? Parce que quand il t'avait trompé, il avait aussi pensé à toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Quand on va tromper quelqu'un, on pense au fait que si la personne a prêné, ça ne va pas faire du bien. Ça peut causer des problèmes. Et quelqu'un qui t'a trompé une fois, n'hésitera pas à te tromper 2 fois. Et si on arrive à 2 fois, c'est déjà sa doctrine. Il vit de ça au fait. Il vous gère. Il te gère à Girne, il gère une autre à Magoussa, une autre à Lapta, une autre à je ne sais pas moi où. Vous êtes à 5, il vous gère. Si quelqu'un t'a trompé, en tout cas, je pense que vous devez avoir... Pour les enfants de la maison, venez voir les pasteurs. Comme ça, on saura quoi vous dire. Quelqu'un dit, pasteur. Maman, c'est bon. Je pense que c'est bon, non? Ça a été clair, non? Si tu veux pardonner, tu peux pardonner. Ça n'engage que toi. Mais quand il va encore te tromper, reviens, on va encore te demander de prendre les mouchoirs et d'essuyer les larmes. Mais je pense qu'il faudrait avoir une conversation avec la personne qui vous a trompé. Et sur base des réponses qu'il va vous donner, vous saurez si vous devez continuer avec la personne ou pas. Pourquoi tu m'as trompé? Oh, je ne sais pas. Quelqu'un de comme ça. Pourquoi vous avez continué avec lui dans la relation? Il ne sait pas pourquoi il vous a trompé.
Nous sommes donc arrivés à la fin de nos questions-réponses. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?